Yeah, buddy! Hey, wait! Yeah! Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec Samson Dauda avec cette nouvelle vidéo de dos en extérieur, donc pas de lumière pour accentuer la définition ou amplifier le volume. Samson Dauda est à 13 semaines de son troisième Monsieur Olympia où il va tenter de devenir le nouveau champion. Ici il pose de dos qui était son point faible numéro 1 et au fur et à mesure de sa préparation, donc son physique sera de plus en plus découpé. On va pouvoir voir si Samson a encore progressé, car c'est une fois en bonne condition que les progrès justement seront plus visibles. Sur cette vidéo, le dos de Samson est vraiment impressionnant, très large et très épais, ce qui lui permet d'afficher un physique encore plus complet. J'aime sa façon de poser pour mettre en valeur son dos et je suis sûr que d'ici Monsieur Olympia, Samson va encore progresser pour afficher le meilleur physique de sa carrière, et s'il parvient à enfin afficher une condition même un minimum meilleure qu'habituellement, il pourrait justement devenir le nouveau Monsieur Olympia car il possède vraiment toutes les qualités physiques et il pourrait également être un super ambassadeur pour représenter au mieux cette discipline. Il s'exprime correctement, il est très apprécié mais également très suivi. Il ne lui manque justement plus que le titre de Monsieur Olympia. Update de Rafael Brandao qui va très certainement démarrer sa préparation pour Monsieur Olympia. Donc cette année, Rafael a fait un retour fracassant sur scène avec un physique très complet grâce à une année sans compétition et beaucoup pensent qu'il va certainement se placer dans le top 6 à Monsieur Olympia, et j'ai de nouveau regardé son physique à travers pas mal de vidéos sur scène que vous avez justement à l'écran. Donc on voit clairement que Rafael affiche un super physique sur toutes les poses, très belle ligne, très rond et très volumineux. Donc récemment, Rafael vient de partager deux nouvelles images et il affiche un physique très volumineux, assez propre, hormis sur la sangle abdominale où on distingue du tissu adipeux, et selon les athlètes, cette zone diffère, certains stocks au niveau de leurs cuisses, des fessiers ou même justement de leur bas du dos. Mais de toute façon, pas d'inquiétude, Rafael va très certainement et rapidement le faire disparaître car selon son préparateur, Rafael brûle très rapidement. Il est l'un justement des rares athlètes à être aussi haut en termes de quantité d'hydrate en pleine préparation, aussi bien sur ses jours hauts, ses jours moyens que ses jours bas. Et d'ailleurs, Rafael utilise une diète cyclique que moi-même actuellement j'utilise, mais je n'ai pas d'informations précises s'il joue uniquement avec les hydrates ou avec les lipides et également les hydrates. Donc je pense que Rafael va apporter quelques améliorations à son physique, même si minimes, mais le plus important restera sa condition qui j'espère sera plus poussée que sur ses dernières compétitions, car c'est vraiment la seule chose que j'avais à dire sur le physique qu'il a présenté. Donc en ce qui concerne Monsieur Olympia, très difficile de donner un top 6 voire un top 8 hormis le top 3, car vu les athlètes qui sont justement déjà qualifiés et qui seront très prochainement qualifiés, le niveau de cette compétition sera extrêmement relevé. La forme de ces athlètes le jour J va jouer un rôle très important dans le classement final. Mais Rafael est, je pense, l'un des athlètes les plus esthétiques de la catégorie, donc accompagné d'une condition sur scène très poussée, il a toutes ses chances de finir dans le top 6 voire le top 8. Donc vous savez à travers mes vidéos que ce week-end aura lieu le Vancouver Pro, donc on va voir les dernières updates de certains athlètes qui participent à cette compétition. Donc ici Bifstou à 4 jours où il part grand favori pour la première place. Il apparaît ici très plat mais affiche sa meilleure condition avec des séparations plus prononcées qu'habituellement, avec plus de détails, une peau qui est plus fine. Il affiche également une meilleure qualité musculaire et tout pourrait être lié à une nouvelle diète qui a été revue avec comme principale source de protéines du poisson et non du bœuf ou encore du poulet. Donc encore quelques heures avant que Bifstou commence à recharger pour afficher un physique sur scène plus rempli et volumineux, en espérant que sa condition reste aussi poussée, voire soit justement encore meilleure. Ici, les dernières photos publiées par Team Bodogem, et comme habituellement, il est très impressionnant en dehors de la scène, mais malheureusement le niveau n'est pas du tout le même une fois sur scène, et Team aura, je pense, toutes ses chances de se classer parmi le top 5, mais en aucun cas il pourra lutter pour la première place car son physique n'est pas aussi complet et équilibré que Bifstou ou encore John Jewett. Justement, voici quelques images de John Jewett qui est également en grande forme avec une superbe condition, et je pense que sur scène justement au Vancouver Pro, il y aura quelques athlètes avec des conditions assez poussées d'après les différentes images partagées ces derniers jours sur les réseaux, notamment Stan, John Beef et Team Bodogem. Après, reste à voir le jour J sur scène si elles seront justement identiques
Dans tous les cas, je maintiens mes propos concernant le duel pour la première place de ce Vancouver Pro, donc Beef 2 opposé à John Dewitt, qui est assez volumineux malgré sa condition très poussée, mais comme dit dans ma dernière vidéo, John affiche très souvent un physique très impressionnant sur les réseaux, mais beaucoup moins une fois sur scène. Update de Mofoda qui partage cette dernière photo de son physique, qui ne sera pas présent malheureusement au Vancouver Pro, mais très certainement Chicago Pro et également Dubai Pro Show. On voit clairement que Mo travaille désormais avec Stefan Kinsel car il n'a jamais affiché cette condition ni cette dureté sans perdre de volume, car il est extrêmement massif et très rond et ça de la tête aux pieds, sans oublier que son physique est vraiment complet et équilibré, et je pense très sincèrement qu'il sera l'un des meilleurs athlètes de la nouvelle génération, et s'il participe vraiment au Chicago Pro, qui pour le moment n'est pas très fourni en athlète de top niveau hormis Vlad, mais qui ne présente pas du tout le même niveau, donc Mo a de très grandes chances de terminer à la première place et donc ainsi se qualifier pour Monsieur Olympia 2024. Enfin, quelques nouvelles concernant Big Ramy qui a priori aurait un nouveau préparateur, et pour ceux qui se demandent si Big Ramy était dernièrement en collaboration avec Patrick Tuor, je dirais que oui au vu de cette petite vidéo, mais rien n'est sûr à 100% vu qu'ils se connaissent depuis très longtemps. Donc est-ce que Patrick lui a juste donné quelques conseils sans réellement le préparer? C'est tout à fait possible, mais aucune des deux personnes n'a confirmé justement cette information. Il y a quelques semaines, Big Ramy aurait dû participer au Pittsburgh Pro en tant que guest poseur, malheureusement, vous l'avez vu, ça ne s'est pas fait. D'ailleurs, c'était assez prévisible et hormis cette annonce, Big Ramy restait vraiment très discret sur les réseaux, que très peu de photos, vidéos publiées et le peu partagé ne donnait que très peu d'informations concernant son état de forme et de même aucune information concernant justement son éventuelle participation pour Monsieur Olympia 2024. Il y a quelques jours, Big Ramy a posté cette photo, donc il est en compagnie d'une personne, donc personnellement je ne le connaissais pas et après quelques recherches très rapides, il s'avère que cette personne soit justement un préparateur où réside Big Ramy, donc en Égypte. Et c'est vraiment curieux justement de la part de Big Ramy, donc c'est curieux comme décision car Big Ramy n'a que l'embarras du choix concernant les préparateurs de très haut niveau. D'ailleurs, il a déjà travaillé avec la plupart d'entre eux, mais peut-être que Big Ramy a décidé de mettre un terme à sa carrière sans le dire ouvertement, car au vu de son physique même habillé, car Big Ramy même vêtu est énorme, et sur ses clichés, même sur cette vidéo, Ramy n'est plus ce qu'il était, surtout à quelques semaines de Monsieur Olympia. Sur son dernier post, Big Ramy a écrit une simple phrase qui accompagnait justement la photo que je vous ai partagée. Restez à l'écoute, donc Ramy va-t-il annoncer une bonne ou une mauvaise nouvelle? Est-ce que ça concerne sa participation à Monsieur Olympia, sa carrière pro ou professionnelle? Aucune information et nous allons devoir attendre justement pour en savoir davantage. Dans tous les cas, si Ramy décide de poursuivre sa carrière, de travailler avec cette personne qui je pense a de très bonnes connaissances au vu des athlètes qu'il a déjà préparés. D'ailleurs, beaucoup de préparateurs inconnus du grand public sont très bons, juste qu'ils n'ont pas eu l'occasion de préparer justement de grands champions, et qui sait, même si je doute que Big Ramy pourrait éventuellement revenir à son meilleur niveau grâce à cette personne qui lui sera dévouée à 100% vu qu'ils se situent tous les deux au même endroit et que c'est une énorme chance pour lui de préparer ce grand champion qui est Big Ramy. Si bien évidemment c'est ce qui est prévu, si c'est le cas, beaucoup de travail l'attend car je ne vais pas répéter toutes les choses malheureusement qui ne vont pas sur le physique de Big Ramy, je vais simplement vous poster quelques photos. Dans tous les cas, pour moi et malheureusement, Big Ramy ne reviendra pas à son meilleur niveau et je n'ai pas envie, et je suis sûr que je ne suis pas le seul, de le voir monter sur scène avec un physique qui n'est plus au niveau en termes de conditions, de volume, d'équilibre, bref, un physique qui justement n'est tout simplement plus au niveau pour participer à Monsieur Olympia. Dernière information concernant cette vidéo, donc vous le savez, je vous l'ai répété une centaine de fois, le Vancouver Pro a lieu ce week-end, mais il y aura également une autre compétition, le Remuscle Show, et un de nos Français va tenter une nouvelle fois de terminer à la première place pour se qualifier pour Monsieur Olympia 2024, il s'agit de Marco Athlète 212, mais il y a également un autre athlète qui justement fait un petit peu fureur dans la catégorie classique physique, et d'après les commentaires que j'ai pu lire un petit peu sous les vidéos, vous êtes nombreux justement à l'apprécier. Il s'agit de Vahid Badpey qui participera à cette compétition classique physique, et au vu justement des athlètes qui participent à cette compétition, Vahid a de très grandes chances de se qualifier pour Monsieur justement Olympia, et je vous partage justement, vous pouvez voir actuellement à l'écran
son posing libre lors du Portugal Pro et vous pouvez voir justement sa formidable condition et sa superbe qualité musculaire. Donc voilà pour cette vidéo, comme d'habitude vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Par contre j'ai vu et je vois justement par rapport au stats que beaucoup de personnes reviennent sans cesse regarder mes vidéos mais qui ne pensent pas à s'abonner, donc pensez à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, ça fait plaisir et je vous dis à bientôt, salut.